Bonjour à toutes et à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque, en compagnie, bien entendu, de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous le voyez, nous sommes au sanctuaire de Bugloz où Monseigneur participe à la journée annuelle des prêtres aînés. Monseigneur, débutons cet échange par l'actualité la plus proche, la confirmation des adultes et des adolescents. Elle avait lieu il y a tout juste une semaine en la cathédrale de Dax et cette année, vous avez confirmé 64 adultes en présence d'une assemblée nombreuse et priante. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux, ces confirmants confirmés maintenant. Comment expliquez-vous cela ? Tout d'abord, je peux dire que nous avons une très belle célébration de la confirmation, donc le samedi soir, veille de Pentecôte, à la cathédrale de Dax. J'ai très exactement confirmé 63 adultes ce soir-là. J'en avais confirmé un 2 jours avant chez lui parce qu'il est malade. Et il y a un autre adulte qui sera baptisé et confirmé après Noël parce que comme il est torero, ce n'est pas la période pour le faire. Bref, on pourrait dire effectivement que c'est le nombre qui augmente de fait, en tout cas pour les confirmants. Chez nous, moins pour les baptisés, ça se maintient. Mais de fait, pour les demandes de confirmation, c'est un petit peu plus important. Mais ce que je trouve surtout, c'est que lorsqu'on a fait la retraite de confirmation, lorsqu'on a fait l'échange entre les gens, il y avait une densité spirituelle qui, si je puis dire, augmente d'année en année. Voyez, donc ce n'est pas seulement le nombre qui augmente, tant mieux, mais en tout cas, cette densité spirituelle, je trouve que c'était très intéressant et très important, et c'est ça qu'il va falloir continuer d'accueillir. Et ma question aussi, c'est, on a déjà du mal à aider toutes ces personnes qui demandent à être baptisées ou confirmées. Comment sont-elles accueillies et suivies ensuite dans leur communauté chrétienne? Et ça a toujours été une vraie question. Revenons maintenant à l'événement qui a marqué le dernier mois de notre diocèse, la deuxième session de l'Assemblée synodale à Dax. Comment avez-vous vécu ces 2 journées de travail, d'échange et de vote ? Alors, ça a été des journées studieuses. D'abord studieuses par le secrétariat du synode et le conseil synodal qui ont beaucoup travaillé et préparé, et tout le monde a reconnu le travail qui a été fait, ça c'est sûr. Alors après, de fait, comme vous dites, c'était très studieux, y compris pour les membres de l'Assemblée, puisqu'il s'agissait de voter. Voilà, pendant 2 jours et demi, on a voté. On a commencé par une veillée pénitentielle, qui le vendredi soir, que je crois a beaucoup marqué les gens, et beaucoup ont dit, finalement, heureusement qu'il y avait eu cette veillée pour commencer, et qu'on n'a pas commencé tout de suite à faire des votes. D'autant que toute la journée du samedi, nous avons fait des votes, puisque le dimanche, c'était la journée d'installation du pape Léon XIV. Et on s'était dit comment s'associer à cet événement de l'Église universelle. Et par la technique, nous avons pu assister à la première partie de sa messe d'installation, ce qui fut aussi un grand moment très important. Parce qu'à la fin des votes, on était quand même un peu fatigués. Voilà. Je suis un petit peu déçu, je l'avoue, par l'assistance qui a eu lieu à la cathédrale de Dax, puisque dans mon esprit, c'était la messe après le synode, donc ce n'était pas seulement les membres du synode qui étaient là. Moi, j'avais fait un appel à tous les curés pour leur dire que les gens qui voulaient, notamment les gens qui ont participé aux équipes synodales, qui étaient quand même relativement nombreux, et puis que du coup, c'était pour notre diocèse la messe pour rendre grâce pour l'élection du nouveau pape. Pratiquement, à part quelques paroissiens locaux qui sont venus se greffer sur les membres de l'Assemblée synodale, il n'y avait pas grand monde, mais enfin, c'est comme ça. La messe était belle aussi, et c'était vraiment une belle action de grâce. Et au dernier moment, quelqu'un a dit, tiens, ce matin, le pape a commencé sur la tombe de Saint-Pierre, avant de faire la célébration d'installation, et nous, on va aller se recueillir sur la tombe des évêques, notamment de Monseigneur Sarabert, qui lui avait convoqué et présidé le synode dans les années 1990. Donc c'était un très beau signe qui nous a permis d'entrer paisiblement et de terminer ainsi cette assemblée synodale. Le travail ne s'arrête pour autant pas au vote de l'Assemblée synodale. Quel chemin reste-t-il à parcourir maintenant ? Alors tout le monde attend le 14 septembre, donc ici même à Notre-Dame de Bugloz. Ce sera donc la journée de promulgation des orientations synodales avec la messe le matin à 11h, messe diocésaine, et puis la promulgation l'après-midi. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, parce que là du coup c'est l'évêque qui rédige les orientations synodales, donc je suis en train de les rédiger avec une première étape qui a eu lieu cette semaine, c'est le conseil épiscopal qui a fait ces 2 journées de sortie, qui a regardé le projet que j'avais fait, et puis une deuxième étape, on a fait
un conseil épiscopal supplémentaire au mois de juillet, de façon à bien cadrer les choses avant qu'on mette tout à l'imprimerie et que tout soit prêt pour le 14 septembre. Voilà. Donc c'est sûr que pour moi c'était important de participer à ces deux assemblées synodales parce qu'il y a les votes dont je vais tenir compte évidemment, et puis il y a les commentaires ou les présentations qui avaient été faites de chacune des orientations. Et puis on a demandé à la fin quelles étaient, pour les membres de l'Assemblée, les orientations qui leur paraissaient prioritaires. Donc ce sera intéressant de voir comment on peut essayer d'allier un petit peu tout ça. Voilà. Et donc demandons à l'Esprit Saint qui nous aide et qui nous permet de vivre une belle journée pour le 14 septembre prochain. Pour terminer notre échange, Monseigneur, vous et le vicaire général avez célébré ces derniers jours dans les chapelles sportives de notre diocèse, Notre-Dame des cyclistes, Notre-Dame de la course hollandaise ou encore Notre-Dame du rugby. Voulez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors je tenais à le dire parce que d'une part moi-même je suis allé donc à Notre-Dame de la course hollandaise puisque cette chapelle a été récemment rénovée. Je suis allé à Notre-Dame du rugby, le vicaire général est allé à Notre-Dame des cyclistes où j'irai l'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est tout de même relativement typé ce genre de chapelle. Et à chaque fois, moi les échos que j'ai eus, c'est que c'était vraiment très sympathique, qu'il y avait toute la population qui était là. Et ça m'a rappelé quelque chose, je suis allé récemment à une réunion publique sur la laïcité, avec le groupe qui s'appelle Laïcité 40, avec le Grand Orient de France, et il y a eu une très bonne conférence sur justement la laïcité à la française aujourd'hui, enfin la loi de 1905. Et alors, j'ai posé une question, mais simplement par SMS, parce que c'était comme ça que c'était possible, mais ça n'a pas été retenu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour la question. J'ai dit voilà, certes, l'État est laïque, mais la société, elle ne l'est pas. Et souvent, c'est pas facile à jouer, parce que quand on regarde tous ces rassemblements, tous les élus sont là, hein, et tout le monde participe, et tout le monde est là, et tout le monde est content. Voilà. Et l'évêque, il est mis au premier rang comme tout le monde. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant que dans des petits lieux assez typiques de notre département, eh bien, on vit les choses de manière positive. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie dans ce beau sanctuaire de Bugloz. Merci à Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant le 15 juillet pour le dernier numéro de notre année pastorale. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année scolaire. À bientôt.